Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre passage de Jean chapitre 8, premier verset jusqu'au 15e. En principe, comme je disais, je devais lire tous les passages, mais nous ne serons pas lire tous les passages à cause du temps. Jean chapitre 8, premier verset, nous disons: Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'est relevé et a dit que c'est lui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Et sortons le verset 34, 36 pour terminer. La Bible dit, 33, il répondit: Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus: Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler de plusieurs sur le thème Jésus-Christ, le vrai libérateur. Et Dieu nous a envoyé cette semaine de nous dire ces choses, que Jésus, il est le vrai libérateur. Amen. Le vrai besoin de l'homme bien-aimé sur la terre, c'est la liberté. Alléluia. Sans la liberté, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Et Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, parmi la mission de Christ en venant sur la terre, il est venu pour nous libérer, il est venu pour nous délivrer. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont liés par l'immoralité sexuelle. C'est ce qu'on a insisté hier, liés par l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas faire une semaine sans sortir avec une femme d'autrui, avec une jeune fille. Il ne peut pas faire un mois sans sortir, bien aimé, en dehors de sa maison. C'est l'immoralité sexuelle. Et dans le passage que nous venons de lire, l'histoire de cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Et c'était ça la première vérité. Nous avons beaucoup insisté hier que Jésus-Christ, la première liberté qu'il est venu accomplir dans nos vies, c'est nous libérer de toutes sortes d'immoralité sexuelle. Et aujourd'hui, nous vivons cela dans ce monde. L'immoralité sexuelle par son plein. Et ce qui est grave même dans nos églises, ce qui est grave même au milieu des chrétiens qui chantent, qui modèrent, des gens qui prêchent la parole, qui exhortent la parole. Frères et sœurs, nous le vivons, des hommes mariés qui courent derrière des jeunes filles et
des femmes mariées même, frères et sœurs, des femmes mariées même, qui courent derrière les hommes d'autrui. L'immoralité sexuelle. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, la première des choses, il est venu pour nous libérer de toutes sortes de l'immoralité sexuelle. Amen. Des choses qu'on ne pouvait pas nommer au milieu des enfants de Dieu, ce sont des choses qui sont maintenant nommées. Alléluia. L'adultère. Que Dieu soit béni. C'est ce qu'on a parlé hier. Mais la deuxième vérité pour ce matin, Jésus-Christ comme étant le libérateur, nous avions dit que premièrement, il est venu nous libérer de l'immoralité sexuelle, comme le cas de cette femme. Il a dit à cette femme, alors que la foule, les scribes et les pharisiens ont amené cette femme au devant de Jésus, nous avons attrapé cette femme. La loi de Moïse dit qu'une telle personne doit être lapidée, elle doit mourir. Maintenant, toi, que dis-tu? Et Jésus va dire que celui qui n'a jamais commis de péché, maintenant c'est selon le sens de ce passage, Jésus voulait seulement dire que celui qui n'a pas fait ce qu'elle a fait, jette la pierre. Et tous se sont retrouvés qu'ils étaient aussi dans la situation de cette dame-là. Amen. La deuxième vérité pour ce matin, Jésus est venu nous libérer de la puissance des ténèbres. Jésus est capable, frères et sœurs, de nous libérer, de nous sortir de la puissance de ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu peut nous aider. Dieu peut t'aider parmi sa mission. Il peut te sortir. Il peut nous sortir de la puissance de ténèbres. Est-ce que tu peux dire après moi, puissance de ténèbres? Puissance de ténèbres. Encore très bien, puissance de ténèbres. Puissance de ténèbres. Lâche ma vie au nom de Jésus. Puissance de ténèbres. Lâche ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan le diable, on l'appelle le prince de ténèbres. Et Jésus-Christ, en venant sur la terre, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de puissance de ténèbres. Comme je disais hier, lorsque vous lisez tous les chapitres 8, bien-aimés, ce passage nous montre, et le thème même central, nous voyons que Jésus est le véritable libérateur. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens, ils n'étaient pas dans la prison physique, ils étaient dans des prisons de coutumes, dans des prisons de philosophie, de raisonnement d'hommes, ils étaient dans des prisons spirituelles. Mais il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libérés. Amen. Oui, frères et sœurs, le ténèbre. Le ténèbre, c'est ce qui fait qu'une femme qui doit être prise en mariage, on ne sait pas la prendre en mariage. Le ténèbre, frères et sœurs. Le ténèbre peut faire en sorte qu'une personne qui est en train de marcher, vous voyez un homme, mais spirituellement c'est comme un arbre qui est en train de marcher, le ténèbre. Mais Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la puissance de ténèbres. Voilà pourquoi il dit, celui qui va me suivre, ne va plus marcher dans le ténèbre, mais il va passer le ténèbre à la lumière. Alléluia. Amen. Oui. Et la Bible dit que le ténèbre ne va pas régner. Ne va pas régner, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de mélange entre la lumière et le ténèbre. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher ensemble. Alléluia. Que ce matin, que Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Que ce matin, que Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, est dominé par le ténèbre. Il y a des foyers qui sont dominés par le ténèbre. Il y a, bien aimé, des entreprises qui sont dominées par le ténèbre, où le ténèbre règne. Le marché qui est dominé par le ténèbre. Oui, frères et sœurs, il y a des nations, il y a des pays qui sont dominés par le ténèbre, des gouvernements qui sont dominés par le ténèbre, des gouvernements du monde. Voilà pourquoi un homme, il peut être là,
dans l'opposition, vous le voyez bien, gentil, il promet, mais lorsque seulement il est aux commandes, il est au pouvoir, la même personne change. Alléluia. Le ténèbre, le ténèbre, le ténèbre. Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer de la puissance de ténèbres. Ce qui dérange aujourd'hui beaucoup de vies, ce qui dérange beaucoup de familles aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le ténèbre, frères et sœurs. Alléluia. Il est venu premièrement nous libérer du ténèbre, des ténèbres dans nos cœurs. Il est venu nous libérer le ténèbre qui est dans l'intelligence de l'homme. Oui, parce que l'ennemi contrôle l'intelligence des hommes. La première des choses que l'ennemi cherche à contrôler, c'est l'intelligence de l'homme. Mais Jésus-Christ, en venant sur la terre, il est venu pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Oui, il est la lumière du monde. Jésus comme la lumière. Il y a trois effets de la lumière. Trois effets, bien-aimés, de Jésus-Christ comme la lumière. Premier effet de Jésus comme la lumière. Jésus, en venant sur la terre, il est venu pour nous révéler le Père. On ne connaissait pas le Père, on ne connaissait pas son Père, mais Jésus-Christ, en descendant sur la terre, en venant comme lumière, il nous a aidés à connaître le Père. Alléluia. Deuxièmement, Jésus-Christ comme étant lumière, il est venu avec sa lumière pour nous amener à connaître la volonté de son Père, à connaître la volonté de Dieu. On ne connaissait pas la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. C'est avec Jésus que nous connaissons la volonté de Dieu. Troisièmement, effet de la lumière, ça j'aime beaucoup. La lumière, frères et sœurs, lorsqu'elle arrive, elle vient pour exposer les ténèbres. Lorsque la lumière arrive, tout ce qui était caché sera dévoilé. Oui, frère, il y a des choses pendant longtemps qu'on est en train de faire dans la cachette. Il y a des choses, bien aimées, que tu es en train de faire, que tu fais dans la cachette. Ne t'en fais pas. La lumière, lorsqu'elle arrive, elle va exposer le ténèbre. J'ai prié Dieu ce matin que toutes sortes de ténèbres soient exposées au nom de Jésus. Amen. Toutes sortes de ténèbres, je te dis, sera exposées à cause de la lumière. Parce que là où la lumière arrive, le ténèbre est exposé. Le ténèbre ne peut pas être caché à cause de la lumière. Alléluia. Je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta maison. Je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a volé dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Mais lorsque la lumière apparaîtra, la lumière va exposer le ténèbre. Voilà pourquoi les méchants, ils n'aiment pas la lumière. Le méchant n'aime pas la lumière. Par exemple, le voleur, lorsqu'il vient pour voler, la première des choses, il détruit les ampoules. Pourquoi? Parce que dans le ténèbre, ça lui donne la facilité de faire du mal. Même lorsque nous revenons du culte de l'église, le soir là, lorsque nous rentrons, vous allez voir des jeunes gens là, dans les noirs là, en train de faire des choses. Lorsque vous allumez seulement le phare du véhicule, ils cherchent à se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le ténèbre. Alléluia. J'ai prié Dieu que dans ta maison à toi, je ne sais pas ce qui dérange ta vie, ce qui dérange ton mariage, ce qui dérange tes affaires, ce qui dérange tes enfants. J'ai prié Dieu. Lorsque Jésus apparaît, le ténèbre va disparaître. J'ai dit le ténèbre va disparaître. J'ai prié Dieu ce matin que le ténèbre disparaisse. Alléluia. Amen. Lève la main là où tu es. Au nom de Jésus. Dis, toi ténèbre disparaît de ma vie. Toi ténèbre disparaît de ma maison. Toi ténèbre qui dérange ma maison. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Et Karabosaya. Riblaya Baba Sheke. Reba Baba. Il dit le ténèbre ne va pas régner pour toujours. Alléluia. Le ténèbre n'a pas sa place dans ta vie. Le ténèbre n'a pas sa place dans ta maison. Quand Jésus apparaît, le ténèbre disparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir au milieu de la nuit à cause du ténèbre. Il y a des gens lorsqu'ils dorment, ils voient des bêtes féroces. Ils voient des bêtes féroces, des sources, des lions, des hommes qui les poursuivent. Alléluia. Mais lorsque Jésus apparaît,
les ténèbres disparaissent. Lorsque Christ arrive, bien-aimé, les ténèbres fera quoi? Les ténèbres vont fuir. Alléluia. Les ténèbres vont fuir. J'ai prié Dieu cette année que les ténèbres disparaissent dans ta maison. Quatrième vérité là-bas, bien-aimé, les ténèbres disparaissent. Ça disparaît comment, frères et sœurs? Les ténèbres, pour que ça disparaisse, nous devons suivre Jésus. Il dit, c'est lui qui me suit, il ne marchera plus dans le ténèbre. Si nous voulons que les ténèbres fuient, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre Jésus. Le problème de nos églises aujourd'hui, au lieu de suivre Jésus, nous sommes là pour suivre les hommes. Nous sommes là pour suivre les pasteurs. Nous sommes là pour suivre tel homme, tel homme. Bien-aimé, si tu suis les hommes, tu seras déçu. Venons, suivons Jésus. Si nous suivons Jésus, le ténèbre ne va pas supporter. Il dit, c'est lui qui me suit. Qui me suit qui? Moi, Jésus. Alléluia. Il aura la lumière. Alléluia. Il ne marchera plus dans les ténèbres. Quand le pasteur est là, nous sommes là. Tout autour que les pasteurs me voient, que les pasteurs me voient. Nous venons à l'église pour les hommes. Nous venons à l'église pour avoir la faveur des hommes. Mais nous ne suivons pas Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ne suivent pas Jésus. Ils viennent à l'église pour que l'homme de Dieu le voie, pour que les hommes de Dieu le voient. Frères et sœurs, si nous venons pour les hommes, bien aimés, nous resterons dans les ténèbres. Venons pour Jésus. Amen. Suivons Jésus. Amen. Et les ténèbres vont faire quoi? Les ténèbres vont disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui abandonnent même l'église. Oh non, le pasteur ne m'a pas vu. Le pasteur n'est pas venu me visiter. Oh non, moi on m'a oublié. Oh non, moi tu vois ceci. Bien aimé, si nous suivons les hommes, nous serons déçus. Amen. Suivons Jésus. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, suis Jésus. Allez, suis Jésus. Pourquoi nous devons suivre Jésus? Il dit, je suis qui? La lumière. Je suis la lumière du monde. Pourquoi nous devons suivre Jésus? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Quels sont les résultats des gens qui suivent Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui suivent Jésus, premier résultat, ils ne marchent plus dans les ténèbres. Les ténèbres ne sera plus leur vie. Les ténèbres ne sera plus leur identité. Les ténèbres ne sera plus leur nom. Les ténèbres, frères et sœurs, ne sera plus leur partage. Telle est la vie de ceux-là qui suivent Jésus. Ils ne marchent plus dans les ténèbres. Leur identité ne sera plus le ténèbres. Alléluia. Leur nom ne sera plus le ténèbres. Mais ils vont marcher dans la lumière. Ceux qui suivent Jésus, ils deviennent aussi quoi? Ils deviennent aussi la lumière. Amen. 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 Qu'est-ce qui arrive, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous suivons Jésus? Deuxièmement, ceux qui suivent Jésus, ils auront la lumière de la vie. La Bible dit que ceux qui suivent, ils auront la lumière de la vie. Dans ce monde ici, on ne peut rien faire sans lumière. Bien-aimés, pour que la vie soit la vie, nous avons besoin de la lumière. Sans la lumière, la vie ne sera pas la vie. Alléluia. C'est la lumière qui nous aide à avancer. C'est la lumière qui nous éclaire. C'est la lumière qui nous soutient. C'est la lumière qui nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à évoluer. Et c'est lui qui suit Jésus, qui reçoit Christ, il aura la lumière. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous met à cœur de nous dire, nous avons traîné dans le ténèbre, mais le temps est venu pour que moi et toi, nous puissions recevoir la lumière. Nous puissions marcher dans la lumière. Que là où le ténèbre a régné, que la lumière puisse agir. Alléluia. Amen. Là où le ténèbre a régné, que la lumière puisse agir. Si tu dis Amen, bien-aimé, que tu vives cela. Que tu vives la lumière. Amen. Au nom puissant de Jésus, tu les vivras, ton témoignage, bien-aimé, changera et tu seras différent. Bien-aimé, des enfants de la lumière, ils sont différents des enfants des ténèbres.
Alléluia. J'ai pris Dieu que la lumière accompagne tes affaires. Amen. Que tu marches dans la lumière. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la lumière soit avec toi dans ton travail. Amen. Que la lumière éclaire ton ministère. Amen. Que la lumière t'éclaire au nom de Jésus. À telle enseigne que même lorsque cet homme-là d'autrui, le mari d'autrui là, sera en train de te suivre parce que tu as marché dans les ténèbres par erreur. Tu as fait des choses dans les ténèbres par erreur. Lorsque cet homme-là t'appelle, non, Tantine, tu peux venir. Tu lui dis non, j'étais en erreur. Je ne suis plus dans les ténèbres, je ne suis plus là-bas. Je suis dans la lumière. Alléluia, je ne suis plus là-bas. Je suis dans la lumière. Je suis fille de lumière. Bien-aimé, Jésus veut que nous marchions dans la lumière. Et la deuxième vérité pour laquelle Jésus-Christ est venu, bien-aimé, nous libérer comme étant libérateur, il est venu nous sortir de ténèbres, des puissances ténèbres de nos familles, des ténèbres qui régnaient sur nous, qui dominaient sur nous. Jésus-Christ est venu nous sortir de là. Qu'il sorte tes enfants de ténèbres, du ténèbre, qu'il sorte ton mari du ténèbre, qu'il sorte ta femme de ténèbres. Oh, toutes les ténèbres qui environnaient ta vie, ta maison, que cela te libère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, faisons des choses dans la lumière. Arrêtons de faire des choses dans les noirs. Des choses qui apparaissent comme si c'est des choses là floues, des relations floues. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Là où il y a la lumière, il y a la transparence. Tout est clair, frères et sœurs. Alléluia. Celui qui me suit, il ne marche plus dans les ténèbres, il marchera dans la lumière. Soyons des enfants de lumière. Communiquons la lumière. Et nous venons nous-mêmes lumière. Alléluia. Amen. Pour terminer, cette histoire de Pierre qui était en prison. La Bible dit on a pris Pierre, on l'a mis dans la prison de l'intérieur, dans Actes chapitre 12. Prison ya Mbali, il y a une prison ya Karim. On l'a pris, bâti la prison Moussika de l'intérieur. À telle enseigne que cette prison avait 3 barrières. Je n'étais pas tout près. Et il était là, dans l'obscurité, dans le noir. J'ai béni Dieu parce que l'église priait. Il y avait une équipe d'intercession, des intercesseurs qui priaient. L'église ne cessait de prier. Il ne s'arrêtait pas à prier. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit l'ange du Seigneur est descendu dans la prison. Il entra dans la prison. Et une lumière a jailli dans la prison. Là où il y avait l'obscurité, il y a eu la lumière. La première des choses que l'ange a amené, que Dieu a envoyé dans cette prison-là, là où était Pierre, là où il y avait l'obscurité, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu la première chose, c'était la lumière. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la lumière. Alléluia. Oh, que la lumière nous accompagne cette semaine. Que la lumière nous accompagne ce mois. Que la lumière éclaire notre nation. Que la lumière éclaire notre pays. Qui a vécu longtemps dans les ténèbres. Que la lumière éclaire notre nation. Au nom de Jésus, la Bible dit un peuple qui était longtemps dans les ténèbres a vu une lumière. Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. Amen. La lumière des nations, la lumière du monde. Que ta famille reçoive Jésus. Amen. Que ton mariage reçoive Jésus. Amen. Que tes affaires reçoivent Jésus. Amen. Il est le véritable libérateur. C'est Jésus le véritable libérateur. Alléluia. Qui délivre ta vie, ton mariage, tes affaires. Qu'il les fasse au nom de Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons chasser le ténèbre dans nos maisons, dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers. Toute forme de ténèbres. Chasse le ténèbre au nom de Jésus.